Alors, c'est un atout. Enfin, en fait, ce qu'on a coutume de dire, c'est que c'est une liberté du format. En fait, vous voyez, les longs métrages, c'est formaté, c'est-à-dire qu'il faut au moins que ça fasse 1h15 pour sortir en salle, etc. Parfois, il y en a un tout petit peu moins, un tout petit peu plus, mais enfin, en gros, 1h15, 1h30. Le format moyen métrage, entre 30 et 60 minutes, c'est une liberté absolue. Il y a moins de contraintes économiques parce que ces films-là sortent rarement en salle. Alors de plus en plus, sous notre influence d'ailleurs, j'ose le dire, parce qu'en fait on fait connaître ce format. Mais c'est un format de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que les premiers films de tous les grands cinéastes, c'était des moyens-métrages, sauf que tout le monde l'a oublié. Il fut une époque où les moyens-métrages sortaient en salle comme des longs, et du coup il y avait beaucoup plus de liberté dans le cinéma, puisque les cinéastes faisaient des films de la durée nécessaire. C'est-à-dire que si votre histoire elle dure 30 minutes, et ben vous faites 30 minutes. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même une fâcheuse tendance à étirer les propos pour rentrer dans un format de long. Donc nous, on défend la liberté du format. Et vous verrez tout à l'heure, Thomas Chabrol vous dira que son père, Claude Chabrol, a toute sa vie, on va voir un film de Claude Chabrol ce soir, et ben toute sa vie, Claude Chabrol a fait des courts, des moyens et des longs. Et pas dans l'ordre, je veux dire, il a fait des longs, puis il est revenu au court, puis au moyen, puis voilà. Parce qu'à chaque fois, il choisissait, il avait aussi le talent et la liberté qui lui permettaient de le faire. La durée qui convient au format, qui convient au récit. Le format qui convient à la durée. Voilà. C'est un terrain d'expérimentation, du coup. Du coup, c'est souvent là qu'on découvre les cinéastes. Parce qu'en fait, moi j'ai coutume de dire aussi qu'on peut réussir par hasard un film de 5 minutes parce qu'on aura eu une super idée, il y aura un pitch, etc. Et on ne peut pas réussir par hasard un film de 30 minutes. Si vous réussissez un film de 30 minutes, c'est que vous êtes un cinéaste. Je veux dire, vous ne pouvez pas... C'est une durée qui est à la fois trop longue pour être un jeu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, on est sur nous, ici, et l'histoire le prouve, qu'on révèle des cinéastes. Ouais, c'est aussi un format de l'apprentissage quand même, malgré tout. Aussi, comme le cours d'ailleurs, qui est un format d'apprentissage, mais c'est aussi un format sur lequel des gens reviennent. Et c'est aussi, je vous le rappelle, le format des séries télé, le format des documentaires. Donc finalement, si on réfléchit bien, c'est la durée, les 50 minutes, etc. C'est finalement la durée qui convient le mieux au public, en vrai. Il y a des séries qui sont en train de proposer des formats beaucoup plus, à 25 minutes par exemple. Oui, tout à fait. Et quelle est l'importance du coup d'avoir un jury jeune ? Alors ça, c'est une volonté qu'on a eue avec le conseil départemental de recruter, enfin de sélectionner, parce qu'en fait on les sélectionne, c'est pas un tirage au sort, ils sont sélectionnés sur des critiques de cinéma, et de prendre des jeunes de toute la Corrèze et de 14 à 18 ans pour finalement qu'ils découvrent, qu'ils apprennent à qu'est-ce que c'est que voir un film, choisir un film, le critiquer, trouver ses qualités, ses défauts, etc. Enfin, être jury, c'est un exercice difficile. Voir 20 films en compétition, c'est un travail. Donc voilà. Mais eux apprennent beaucoup, mais vous apprenez de leur jugement ou... Tout à fait. Souvent, les jurys jeunes ont très bon goût, vous savez. Meilleur que nous Je ne peux pas dire ça. Je ne voudrais pas anticiper sur la décision du jury. Merci. J'ai été sélectionné volontaire pour ce jury pour la deuxième fois. Ça m'a beaucoup plu en fait d'être sélectionné. C'est surtout pour vivre des émotions dans le cinéma et qu'est-ce que le film va pouvoir m'apporter dans la vie. Et, j'espère découvrir de nouveaux genres cinématographiques et de différents pays du monde du coup et voir pour eux les différentes manières dont ils ont pu filmer et les différents points de vue qu'on peut avoir. Oui, je suis cinéphile, passionné de cinéma depuis très longtemps et voilà, c'est une bonne opportunité pour moi, ce festival-là. Après, je vais découvrir le programme un peu plus en détail. Première fois au festival, après 3 essais pour y rentrer, j'ai enfin réussi, je suis content. Moi perso, ce que je me suis porté candidat parce que j'adore le cinéma, j'en fais mon métier, du coup c'était évident pour moi d'essayer de participer. Pareil pour le festival, j'attends surtout de pouvoir voir beaucoup de films, de pouvoir en parler, de pouvoir partager sur le cinéma et voilà. Je viens de finir mon lycée, j'étais en terminale à Montpellier à Tulle.
Et l'an prochain, bah, je pars en fac, voilà. Tout. De Des pouvoir critères de- découvrir des histoires, découvrir des personnes, partager, sentir des émotions, pouvoir rencontrer des réalisateurs, des producteurs, des gens du milieu. D'accord. Et tu voudrais faire du cinéma aussi? Oui, Tu je voudrais être réalisateur et comédien. En réalisation, c'est vague. beaucoup de gens, je dirais, je sais pas moi, Almodovar par exemple, ou le premier film là, de Suzanne Lindon que j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai déjà fait le festival l'année dernière et j'ai eu la chance de pouvoir le refaire cette année. Donc non, je suis là pour passer un bon moment, découvrir d'autres films, m'ouvrir et ensuite rencontrer des gens que je connaissais pas. Puis Il y voilà. a quelque chose que tu as dans le viseur dont tu as entendu parler, que tu voudrais voir particulièrement? Pas spécialement, non. J'attends d'avoir la surprise, j'ai pas lu les synopsis ni les histoires, je veux vraiment découvrir les films. Tu crois que vous allez vous mettre d'accord là sur le choix de... On est là pour ça, on va essayer au moins. Toi, t'aimes plutôt quel genre de cinéma? Plutôt le cinéma policier. Orienté policier, voilà. Bonjour. T'es de Brive ou... Oui, je suis de Brive, ouais. Et je suis au lycée à Arsonval. Je fais du théâtre depuis que je suis petite et c'est ça que je veux faire plus tard. Je sais pas, j'hésite entre actrice ou comédienne. Les deux m'intéressent beaucoup et puis voilà quoi, j'adore le cinéma, j'adore me poser, regarder un film. Mais après, je suis quand même plus passionnée par le théâtre et le métier d'actrice que le cinéma en lui-même avec tout ce qui est réalisateur, etc. Très bien. Et quel genre de cinéma tu aimes particulièrement? Moi j'aime bien les comédies françaises. Sinon j'aime bien tout ce qui est des films où il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense, américain ou autre. Puis voilà. Et donc tu avais déjà entendu parler de ce festival? Oui, on nous en a parlé au lycée. Et on nous a donné un papier pour nous inscrire si on en avait envie. Du coup j'ai fait ma critique sur le film Hors Normes. Et parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et du coup voilà, oui. On en a parlé au lycée. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et, écoutez, bon festival. Merci. Valérie Mossidlars, Les Yeux Verts, pour l'éducation aux images, Nouvelle-Aquitaine. Alors l'idée, c'est vraiment de leur donner déjà une ouverture sur un cinéma qu'ils ne connaissent pas, et un format qu'ils ne connaissent pas forcément, et aussi de vraiment leur donner toutes les responsabilités d'un jury, puisqu'ils sont vraiment traités à part tout à fait égale avec le jury pro. C'est un prix qui est très très apprécié des réalisateurs, le prix du jury jeune. Donc on les recrute sur la base d'une critique d'un film qu'ils ont vu dans l'année. Donc c'est Les Yeux Verts, pôle d'éducation aux images, qui s'occupe du recrutement avec d'autres membres du comité de sélection, en partenariat bien sûr avec le festival. Et cette année, c'est Adrien Havas, que vous avez peut-être rencontré, qui est le parrain en fait de ce jury jeune et qui va les aider justement à débattre et à pouvoir tirer le meilleur de ce qu'ils peuvent dire des films et à essayer de donner un prix vraiment dans l'esprit d'un jury, c'est-à-dire pas à l'unanimité, mais en tout cas sans vote, vraiment avec de la discussion et des délibérations. Alors moi, c'est ma 3e édition, mais le jury jeune existe depuis bien plus longtemps. Mais moi, c'est la 3e édition que j'accompagne. C'est un prix qui quand même témoigne d'un regard vraiment frais et différent, et souvent leurs choix sont salués par Giulio, le Casadei, le sélectionneur, qui est souvent très sensible au choix du jury jeune. Pour moi, la particularité déjà, c'est le format. C'est un format vraiment très particulier où effectivement on peut développer une histoire, puisque le format du moyen métrage permet de développer une histoire vraiment à part entière. Et aussi, c'est un format qui permet d'avoir une diversité de genres, de formes et de sujets. Là, cette année, il y a vraiment des sujets très différents qui sont représentés, et à la fois du documentaire, de la fiction, de l'expérimental. On a souvent de très très belles surprises à Brive, et ça fait naître beaucoup de réalisateurs. Il y a beaucoup de réalisateurs et de comédiens qui sont nés à Brive, justement. On peut parler de Vincent Macaigne, Mandico, qui est venu plusieurs fois, Guillaume Braque, qui est cette année dans le jury, qui a présenté pas mal de films, qui a présenté un film à Brive, 2 films même, et qui revient comme membre du jury et qui vient de sortir un long métrage qui s'appelle À l'abordage. Oui, il y a énormément
réalisateurs qui après ont connu de brillantes carrières. C'est une belle rencontre justement avec Guillaume Braque qui était venu avec toute sa troupe d'acteurs d'un film qui s'appelait Hanneux et la fête nationale, et il nous avait fait le plaisir, parce que nous on organise des séances pour les lycéens en option cinéma audiovisuel, et il nous avait fait le plaisir de venir avec sa troupe de comédiens, et c'était vraiment un échange très très riche et très sympathique et très riche pour les élèves, les jeunes, et je suis très contente qu'ils reviennent cette année justement. Et les liens avec Nouvelle-Aquitaine, la structure que vous... Alors oui, le pôle d'éducation aux images, en fait on est une structure régionale et on travaille avec deux autres pôles qui est l'ALCA et la FRMJC qui travaille plus sur le territoire de Poitou-Charentes. Nous on est sur le territoire de l'Aix-Limousin, en fait Corrèze, Haute-Vienne et Creuse, ce sont nos trois territoires d'intervention, et on intervient en milieu scolaire et en diffusion aussi des films soutenus par la région. On a aussi cette mission. Vous diriez que Brive est une terre de cinéma ? Ah oui, puisqu'avec le festival, le Rex qui est quand même une institution, les options cinéma, oui, il y a quand même, et le pôle qui est basé à Brive, Brive est une terre de cinéma, sans aucun doute. Brive au cadre de futurs tournages par exemple ? On espère, il y en a eu, Mandico justement est venu tourner son film qui va sortir bientôt, oui. Il y a eu des tournages, il y en a encore, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais.